Hello hello, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit des favoris. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur les favoris. Honnêtement j'en ai accumulé un petit peu des petits produits. Vous allez voir, c'est pas que du make-up parce que j'ai pas envie de faire une chaîne sur le make-up et tout ça. Je veux vraiment que ça soit élargi. Donc on a du soin, évidemment un peu de make-up. J'ai aussi beaucoup de lecture, des activités manuelles mais calmes. Et j'ai découvert aussi des séries, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, donc c'est parti. Comme d'habitude, je note tout sur mon petit cahier pour ne rien oublier parce que dès qu'il y a un petit favori, un petit coup de cœur, hop, je note. Comme ça, au moment de la vidéo, je sais tout ce que j'ai à dire. La première chose que j'ai découvert, et je pense que je suis pas la seule, on est vraiment des millions à découvrir les romans et les romans de cette personne. Donc elle s'appelle, je sais pas si je le prononce bien, elle s'appelle Frida Mike Maiden. Je suis pas sûre si ça se prononce comme ça, mais bon, je préfère l'annoncer comme ça. Donc elle a sorti, et je pense que vous avez dû le voir beaucoup sur les librairies, sur les réseaux, etc. Elle a sorti des livres qui concernent la femme de ménage. Voilà, donc j'ai lu les 4 que j'ai adoré, sauf le dernier. Voilà, le dernier, grosse déception en fait. Honnêtement, alors pour commencer, le tome 1 et le tome 2, franchement le tome 1 il est top. Le tome 2 c'est la suite des événements du tome 1. Et le tome 3 c'est différent on va dire. C'est d'une manière, ouais, c'est un peu plus... Ouais, je dirais que c'est différent, c'est complètement différent des deux. Donc je pense que je comprends comment dire, le volume des deux et la couverture des deux, parce que clairement ils sont très similaires. Quand on passe au 3, on voit que l'épaisseur est totalement différente, donc il est beaucoup plus long, mais j'ai absolument pas vu le temps passer parce que j'ai dévoré les livres, enfin les romans de cette personne. Franchement, je suis fan. Clairement, c'est vraiment le mot, je suis fan. Et là, on voit que voilà, c'est complètement différent au niveau de la couverture. Je pense qu'ils ont quand même très bien travaillé les couvertures. C'est très très bien pensé. Ceux qui ont lu le livre, je pense que vous allez mieux comprendre les couvertures. Et ensuite, le tome 4. Alors pourtant, je pense qu'il n'y a pas une grande différence. C'est quand même plus proche de celui-ci, pardon. Et alors au niveau de l'épaisseur, vous allez voir que le dernier, il est tout petit. Clairement, je l'ai dévoré, je l'ai lu 2 soirs parce que j'avais pas beaucoup de temps pour le lire. Donc je l'ai lu en 2 soirs, mais clairement, vous pouvez le lire en une seule fois parce qu'il est très rapide. Et j'ai été très déçue. Je m'attendais vraiment à une fin exceptionnelle. Et là, ça m'est resté... voilà. Je suis surprise en fait, parce que quand on a lu ces 3-là, on adore et tout, on veut toujours du plus parce qu'on nous a donné du plus. Et là, je tombe sur celui-ci. J'ai pas compris. Je me dis en fait pourquoi avoir sorti celui-ci. Pour moi, il sert absolument à rien. Il est inutile. On n'apprend rien en fait par rapport à ces 3-là. Donc voilà pour celui-ci. Et évidemment, elle a sorti d'autres romans hors La femme de ménage. Et je pense que vous avez dû le voir passer, notamment celui-ci, qui a été beaucoup... Hop là, qui a été beaucoup, comment dire... on en a entendu beaucoup parler aussi, c'est La prof. Il est extra. Ah oui, vraiment, j'ai adoré. Et il y a celui-ci aussi, La psy. Et alors, celui-là, j'ai adoré, vraiment top. Et celui-ci, eh ben, j'ai bien aimé aussi. Franchement, je suis fan de son écriture, de l'endroit où elle nous amène en fait dans la lecture. C'est impressionnant. Et puis c'est surtout, je crois que c'est une des premières fois que j'ai du mal à décrocher mon livre, que j'ai envie de savoir la suite en fait. J'ai envie de continuer. Et même si je suis fatiguée, j'ai envie d'aller me coucher, que je vois que j'ai les yeux qui se ferment et tout, mais non, j'ai pas envie, j'ai envie de continuer. Donc ça a été très très dur de se dire, allez stop, je ferme le livre et puis on verra demain soir. Mais ça a été très long, enfin franchement, top. Donc après, pour continuer dans les livres, évidemment, j'ai découvert un petit univers qui est super sympa pour les enfants. Il s'agit de Tim Burton. Je sais pas si voilà, je vous mets le nom sur l'écran, comme ça au moins
pas de problème. Et j'ai craqué. Alors au départ j'ai acheté celui-ci qui s'appelle Choupicha. Comme ça, c'est un univers très féerique en fait, fantasy un peu pour les enfants, c'est vraiment génial. Hop. Voilà, donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui va aller à une animalerie comme ça là. Les dessins elles sont vraiment magnifiques et il va adopter justement un animal et cet animal n'est pas choisi au hasard par rapport à la personne concernée. C'est très féerique, franchement c'est trop mignon, donc j'ai adoré et j'ai vu qu'il y en avait un autre qui était sorti. Il s'agit de celui-ci, le Éléphou. Pareil, très mignon. Donc là, c'est l'histoire d'une petite fille qui va adopter l'éléphant. Et les univers, et vraiment, c'est magnifique, les dessins comme ça. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est trop mignon. J'ai vu que cette personne, celui qui a illustré le livre, il en a fait d'autres collections, mais elles sont que en anglais pour l'instant. Donc j'ai hâte que ça sort en français parce que j'ai vraiment adoré. Et ma fille elle a bien aimé aussi. On est allé il y a, je sais plus à quel moment c'était en avril, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai peut-être la date parce que c'est intéressant, c'était la période de la floration des... Alors c'était pas les fleurs de cerisier, c'était un autre. Et vraiment c'était magnifique. Je vais vous glisser un peu les photos pour que vous voyez un peu. Donc il s'agit du parc de Molévrier. J'avais déjà fait une fois il y a très longtemps, j'étais très jeune. J'étais allée avec mes parents et là cette fois j'y suis allée avec mon mari et mes enfants. J'avais envie de y aller et je voulais y aller surtout en période de printemps parce que la toute première fois je me souviens c'était pas en printemps. Ça devait être vraiment sur la fin du printemps ou un truc de ce genre. Ou peut-être plutôt fin été et début de l'automne. Je pense que ça devait être ce genre là. Donc c'était complètement différent et là c'était magnifique de voir tous ces côtés fleurs roses. Mais on avait l'impression d'être au Japon, tout ce qu'on peut voir en un peu les illustrations de photos, des vidéos et tout. Donc vraiment c'était magnifique. Donc ça a été un gros coup de cœur. Et ensuite on est allé à la boutique Le Souvenir. Il y avait vraiment de tout. Moi j'ai pas craqué sur quelque chose, je voulais un petit mug sympa, un peu japonais et tout, mais il n'y en avait pas. Non, j'ai pas eu le coup de cœur. Et après j'ai voulu prendre un petit souvenir pour ma fille. Pareil, je trouvais que c'était surtout beaucoup de gadgets et tout, enfin je trouvais ça pas utile. Mais j'ai craqué sur un livre que j'ai craqué sur la couverture du livre, donc c'est celui-ci. C'est Mukaki Mukaki, je sais pas si ça se prononce comme ça. En gros ce sont des contes du Japon pour les enfants. Et donc rien que la couverture, moi j'ai craqué. J'ai dit à ma fille, bah écoute maman elle préférait te prendre un livre, ce sera beaucoup mieux pour toi. Et ça a été bien aussi pour moi parce que j'adore les illustrations aussi des images. Notamment, alors vous avez de celui-ci, vous avez 3 contes de Japon. Donc, je vous montre voilà comment c'est avec la petite histoire à côté. Franchement c'est trop mignon. Ça raconte vraiment un conte. Donc c'est très intéressant autant pour l'enfant parce que c'est une histoire, c'est un autre univers. Mais c'est aussi bien pour les adultes en fait, celles qui aiment en fait tout ce qui est asiatique. Donc un gros coup de cœur pour cette gamme, pour cette collection là. Et ils ont sorti plusieurs collections. Vous en avez 6 au total. Vous en avez 6, donc c'est ceux-là. Et du coup j'ai craqué, j'ai voulu en prendre un autre pour son anniversaire, donc j'ai pris celui-ci. Et c'est super sympa aussi, pareil vous avez 3 contes à l'intérieur et les images elles sont vraiment splendides. Donc c'est super intéressant, donc voilà, ça a été des souvenirs du coup qui est venu par rapport au parc, mais pour après par la suite, donc ça c'est génial. Donc voilà, je vais rester dans les livres activités, je pense que ce sera plus simple. Je vais poser ça ici. J'ai eu envie, c'est vrai qu'avec l'arrivée du printemps, j'ai eu envie de me remettre un petit peu dans les activités manuelles comme le coloriage et dessiner. Parce que c'est une passion qui m'était restée quand j'étais enfant, même adolescente et tout, et que j'ai laissé de côté. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, je pense avec la vie, le travail, etc. J'ai dû laisser tomber. Et je sais pas pourquoi, cette année, j'ai eu envie de retourner là-dessus. Donc je suis retournée sur
un coffret comme ça que j'avais déjà vu une fois sur un espace culturel ou Cultura, je sais plus. Et je me suis dit non, je vais le laisser parce que ça vaut quand même un prix. Le prix, je l'ai pas ici, mais je vous le mettrai. Ça fait quand même un prix. Je me suis dit ouais, j'ai pas envie de mettre ce prix là. Enfin non, je vais attendre et tout. Et ben, je me suis dit un jour, allez, je le prends. Donc je l'ai pris sur Cultura, sur le site Cultura. Parce que j'ai pas de magasin Cultura à côté, j'avais pas envie de faire de la route pour ça, juste pour ça quoi. Donc je me le suis pris du coup sur le site Cultura et c'est vraiment très intéressant. Donc vous avez les crayons qui sont fournis avec et ensuite vous avez les activités de coloriage. Alors celle-ci je le garde uniquement pour le faire avec ma fille. Donc voilà, c'est un petit moment toutes les deux, on se partage le petit coloriage toutes les deux. Donc vous avez aussi des endroits comme ça, des astuces pour dessiner. Donc voilà, et là je lui ai dit ça, c'est un cahier où on fait que toutes les deux. Et en plus de ça, on n'utilise que les crayons pastels. Parce que je voulais vraiment que ça soit dans ce but là. Donc voilà comment c'est sur notre activité. Là vous avez toujours les modes de dessin. Je trouve ça génial, plein de choses comme ça. Donc voilà comme ça. Et puis moi j'ai mis du papier cartonné pour éviter qu'il y ait un transfert. Donc ça c'est un bon coup de cœur. C'est une bonne activité que je crée avec ma fille. Et j'ai voulu me prendre aussi pour moi parce que là c'est plus du coloriage. Et j'avais envie de dessiner. Donc j'ai commencé à prendre celui-ci. Celui-ci c'est pareil, je vous l'avais montré sur une de mes vidéos. Donc c'est Animo Kawaii, méthode de dessin et coloriage simple. Donc là c'est pareil, vous avez, alors je l'ai enlevé puisque j'ai mis dans une trousse spéciale pour que ça soit beaucoup plus facile. Vous avez des crayons fournis avec, ce sont des feutres pailletés. Vous avez aussi un stylo, un crayon de bois, moi j'appelle ça. Après, comment c'est présenté à l'intérieur. Alors celle-ci je l'ai pris aussi sur Cultura. Donc voilà, vous avez la partie les modèles et puis vous avez la partie où vous dessinez. Donc voilà, j'ai fait le petit canard, j'ai fait aussi le petit cercle comme ça. J'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Là il y a eu des moments où j'ai mis un peu de côté parce que j'avais pas envie de le faire. Après j'ai fait le petit lapin. J'ai fait aussi la licorne parce que ma fille me l'a demandé. Donc ouais, c'est un petit moment très agréable à faire comme ça sur le canapé ou sur un plan de table. Enfin voilà, c'est vraiment un moment super agréable. Et comme j'ai beaucoup aimé et que je voulais que ça soit un petit peu plus enrichissant, parce que là c'est quelques personnages, et ben je me suis pris celui-ci. Alors celui-ci, je ne sais plus si je l'ai pris sur Amazon ou Cultura, mais de toute façon vous pouvez le trouver sur n'importe quelle librairie. J'ai pris celui-ci. Mes 300 modèles à dessiner en pas à pas. Et là vous avez de tout en matière de kawaii. Vous avez tout ce qui est alimentaire, personnages, les animaux. Enfin je trouve que c'est très complet. Vous voyez l'exemple c'est ça. Hop, ça c'est ça que j'ai beaucoup aimé, que j'ai envie de me le faire. Donc voilà les petites idées comme ça. Je sais pas si j'ai fait quelques dessins aussi à l'intérieur. Pour que vous voyez un peu, ouais j'ai fait celui-ci, la petite framboise, celle-ci elle est quand même simple. Après j'avais fait aussi une fleur parce que ma fille me l'a demandé. Je trouve ça chouette parce que ma fille elle est là à regarder, ah ouais c'est beau et tout. Donc là j'ai fait la petite pomme, là j'ai juste fait des dessins et puis après je pense que quand j'aurai un moment je mettrai de la couleur. C'est, ouais j'aime bien faire ça, c'est un moment de détente. Vous voyez là comme ça, enfin c'est super sympa. Et puis vous avez fait pareil une vidéo sur le haul Temu, ça devait être ça. Sur le haul Temu où je cherchais un bloc de dessin. Et donc c'est celui-ci là que, pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est le cahier comme ça de Furomi. Et j'ai fait ce dessin là comme ça, où j'ai fait que les dessins kawaii sur la gourmandise, pâtisserie quoi. Voilà, donc là j'ai juste fait les contours. Il me manquera plus qu'à mettre de la couleur. J'ai envie que ce cahier soit par thème en fait. Par exemple là c'est vraiment sur la gourmandise pâtisserie. J'ai envie de faire aussi tout ce qu'il y a avec des fruits. Enfin voilà, j'avais envie de faire ça. C'est comment dire, c'est enrichissant pour moi, c'est agréable, c'est un moment de détente. C'est vraiment très calme pour moi, c'est apaisant.
Donc voilà pour ça. Si je ne n'oublie pas, j'ai aussi découvert un site. Alors il y a 2 sites que j'ai découvert récemment. Il y en a un, je crois que je vous en avais parlé, il me semble. Il s'agit Les Petits Amours. Donc ça concerne un peu tout ce qui est décoration, accessoires pour les bébés, les enfants. Donc je vous avais parlé dans, je crois que c'était dans la vidéo dans Une journée dans ma vie, où je vous montrais les idées cadeaux pour ma fille. Donc il y avait notamment celui-ci, le biberon cacao comme ça, cacao magique. Et le petit pot, donc moi j'avais pris sur le chocolat, le petit pot avec la cuillère, où vous avez l'ouverture comme ça, et puis la cuillère qui est derrière, qui est magique. En fait vous prenez la matière, hop, et puis ça fait côté comme ça magique. Bon, c'est vraiment un petit gadget, je trouve que c'est pas... voilà. Mais par contre le biberon je le trouve sympa en cacao, comme ça j'avais jamais vu. Et puis j'ai pris ça parce que quand je l'ai vu, je me dis ça peut être très intéressant de le faire lire à mes enfants quand ils seront un peu plus grands. Donc j'ai déjà fait lire à ma fille, mais je me dis qu'au fur et à mesure de l'âge ça va être intéressant. Donc je l'ai pris des livres sur le signe astrologie. Donc le petit taureau, celui-ci pour ma fille. Et j'aime bien comment c'est pareil illustré en fait. Et la petite histoire elle est trop mignonne. Ça développe le caractère et la personnalité du signe. Et j'ai pris aussi celui pour mon fils, le petit bélier. Et franchement, ça correspond exactement sur les deux là. Ça correspond exactement sur le caractère. Donc ouais, un vrai coup de cœur. Et en plus la couverture, la matière est un peu dessin croquis aussi. Donc c'est très bien. Donc j'ai fait une très belle découverte sur le site. Et je pense qu'au fur et à mesure, je pense que j'y retournerai un peu pour voir ce qu'il y a. Et j'ai découvert aussi un autre site qui s'appelle Florea. Donc ce sont des graines de fleurs et de fruits et légumes aussi. Et également des herbes aromatiques. Et donc j'ai craqué, j'ai pris des fleurs sur ce site. Super intéressant. Ah mais j'ai vu des trucs, c'est super beau. Là je vais vous montrer un peu l'évolution des fleurs. Actuellement ça a poussé mais c'est impressionnant. J'ai hâte parce que ce sont des fleurs qui fleurissent en fonction des saisons, en fonction du mois en fait. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Les tournesols déjà, quand je vois la taille du tournesol, c'est quand même impressionnant. Donc très intéressant, trop bien. Et en plus vous pouvez comment dire, trouver votre bonheur en fonction des couleurs des fleurs. Parce que c'est vrai que comment dire, dans les magasins de jardin là qu'on peut voir, je trouve que c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes couleurs et tout. Enfin moi j'aime pas. C'est souvent le rouge, le jaune, enfin les couleurs très vives et tout. Et moi j'aime pas, je préfère les couleurs beaucoup plus discrètes. Comme le rose, le blanc, le violet aussi c'est super sympa. Le jaune pâle, le rose pâle, enfin voilà, des couleurs beaucoup plus sobres. Vrai coup de cœur sur ce site là. J'ai aussi, je suis désolée, si vous entendez un aboiement, c'est mon chien. Il est dehors, donc bon, bref. Passons, je suis tombée par hasard sur Insta, ça devait être en story ou quand ils mettent des suggestions et tout là. Je suis tombée sur une affiche, je vous la mets pour que vous voyez. Et là je me suis dit, oh, mais ça tombe le week-end où je suis en vacances. J'ai dit à mon mari, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envoyé en fait, alors pour raconter la petite histoire, c'est que j'ai envoyé cette, alors je sais plus si c'était cette photo ou une autre photo que j'ai envoyée à mon mari sur Instagram. Il m'a répondu on y va, mais en blaguant quoi. Ça devait être 2 jours après, je lui en reparle, je lui dis ta question là que tu m'as mise, je sais que c'est une blague, mais est-ce que tu la prends vraiment au sérieux ou pas? Parce qu'en fait on s'est jamais vraiment posé la question. Et on s'est regardé et on s'est dit mais attends, on va regarder les vols des trains et tout. Et du coup on est parti en un coup de tête un week-end à Lyon pour 3 jours. On avait beaucoup hésité à savoir si on emmenait notre fille avec nous. Et finalement on l'a emmenée et c'était un week-end génial. Et c'était très enrichissant de pouvoir passer un week-end comme ça à Lyon pour la première fois avec notre fille.
et de lui faire partager un peu notre passion pour cette ville, Lyon. Et moi je suis partie, du coup, comme vous avez pu le voir, c'était pour aller voir la mascotte de Diddle, parce que à Lyon vous avez une expo qui est immense. C'est une foire en fait que l'on peut avoir partout un peu en France, sauf que chez nous, c'est face à Lyon c'est ridicule en fait. Il n'y a rien. Alors que là, vous avez vraiment de tout. Mais c'était impressionnant l'expo qu'il y avait. Et donc là, nous, on était allés sur la partie, ils appellent ça l'expo Kid. Donc c'est pour les bébés et les enfants. Donc ils ont proposé plein de stands d'activités. Vous avez aussi tout ce qui concernait les couches. Enfin, c'était vraiment très bien. Et donc là, j'ai pu déjà découvrir une partie de la collection qui sera disponible en octobre. Et j'ai aussi vu la mascotte et j'ai pu avoir des photos que je vais vous mettre en photo d'ailleurs. Et c'est dingue parce que j'ai quand même la trentaine et c'est comme si mon rêve d'enfant était réalisé de voir la mascotte ici. Waouh quoi! Donc c'était quand même c'était vraiment chouette. Et d'avoir ma fille avec moi et d'avoir pu avoir une photo avec elle, avec la mascotte, c'est top. Donc un week-end très enrichissant. Et aucun regret, c'est que des bons souvenirs, donc c'est chouette. En ayant aussi des photos quand on est parti dans Lyon comme ça, c'était bien. En plus on a eu un temps magnifique, c'était top. Donc voilà pour cette partie ici. J'ai en train de regarder mon cahier parce qu'il y a sûrement des choses que j'ai oubliées. On va partir sur... Ah oui, il y avait ça aussi, je voulais rester sur cette partie activité, loisirs et tout. Alors je sais plus trop comment c'est arrivé. Ah si, c'est quand on est allé faire... Je vous ai fait une vidéo sur le haul, sur la journée où on est parti pour faire du shopping parce que j'avais besoin de petites choses et tout ça. Quand on a fait des espaces culturels, on est allé sur la partie des jeux vidéo pour voir un peu les actualités et tout. Et là, je suis tombée sur un jeu qui m'a interpellée. J'en avais jamais entendu parler, il est sorti dans mes souvenirs fin février. Le jeu m'a interpellée. Je me suis dit, je vais regarder vite fait comme ça sur Google les avis et tout. Je suis allée aussi regarder la bonne annonce du jeu pour savoir à quoi s'attendre et tout ça. Donc il s'agit de Hello Kitty, l'Aventure Island. Et j'adore. Voilà. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à un jeu. Et là, ça m'a réconcilié. En fait, honnêtement, les activités manuelles, là, je les ai mis de côté. Et je me suis restée concentrée sur le jeu. Parce qu'en fait, c'est prenant. C'est un moment de détente. Vous pouvez jouer n'importe où. C'est-à-dire soit sur le canapé, soit sur votre lit. Enfin, vraiment... J'arrive pas à m'en décrocher de ce jeu, mais c'est dingue hein, quand même, parce qu'arriver à 30 ans d'être pris par ça, c'est quand même incroyable. Donc honnêtement, le jeu, c'est très similaire si vous aimez ou si vous avez adoré Animal Crossing, franchement c'est similaire. Mais là vous êtes vraiment dans un univers avec Hello Kitty, les personnages, et c'est encore plus prenant dans le jeu, dans le sens où vous avez beaucoup plus de quêtes à accomplir dans le jeu par rapport à Animal Crossing où ce sont des petites... il faut ramasser les objets, il faut faire des petites quêtes, mais vraiment des toutes petites quêtes pour pouvoir après évoluer l'île. Là c'est pas du tout le cas, c'est d'une autre manière et c'est vraiment très intéressant. Donc un vrai coup de cœur pour ce jeu que je n'avais pas vu passer. Donc voilà pour cette partie loisirs créatifs. Je crois que je n'ai... Ah si, il y a un autre coup de cœur que je voulais vous en parler. Il s'agit, je vous en avais montré sur ma précédente vidéo, il s'agit du Airfryer Philips, le bleu pastel. Un vrai coup de cœur. Ah, c'est impressionnant. Alors moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'été, les fortes chaleurs. Je n'aime pas allumer le four, ni utiliser la casserole dans ma cuisine parce que sinon il fait une chaleur à crever dans la maison. Enfin bref. Donc j'avais trouvé l'option d'utiliser un mini four et de le mettre dans la partie buanderie. Sauf que c'est pareil, c'est pas du tout pratique dans la buanderie, enfin bref. Il y avait plein de trucs qui ne collaient pas et je me suis dit il faut que je trouve une solution parce qu'on n'a pas encore une cuisine d'été extérieure.
Et il fallait absolument que je trouve une solution. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient le air fryer, qui montraient des recettes et tout, qui me donnaient envie. J'ai réussi à convaincre mon mari de me l'offrir pour mon anniversaire, mais en avance, parce que j'avais envie de tester les recettes avant l'été et tout, voir si c'est vraiment bien et tout ça. Donc j'en ai testé quelques-unes et franchement c'est super pratique. Et ça n'a rien à voir par rapport à la cuisson, ça n'a rien à voir par rapport au four. Si on veut comparer entre le four et le air fryer, ça n'a rien à voir. C'est super pratique, c'est très simple à l'utilisation. Donc je pense que je vous en reparlerai, que je vous montrerai des idées de recettes et tout ça. Peut-être des idées de recettes d'été, après des parties d'hiver et tout. Je pense que ça peut être intéressant. Même de vous montrer comment on l'utilise aussi, parce que je crois que j'ai jamais vu de vidéos sur ce sujet. Je vois surtout des... On a été coupé parce que je n'avais plus de batterie, donc je ne sais plus où est-ce que j'en étais rendue, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas réussi à voir des vidéos où ils nous montraient comment on utilisait le air fryer. On mettait juste la démonstration de la préparation des recettes, mais c'est tout. Ensuite, je vais aller sur le maquillage et skincare parce qu'il y a un tout petit peu de choses. Comme on est arrivé sur les beaux jours, j'ai ressorti deux blushs que j'adore utiliser au printemps-été. Donc il s'agit de Too Faced et le Charlotte Tilbury. C'est les couleurs pêche, comme vous pouvez le voir. Celle-ci c'est la Too Faced Peach, celle-là. Hop, comme ça. Alors celle-ci, je l'aime bien, mais alors la différence entre le Charlotte Tilbury, c'est que celui-ci c'est plus un blush mat et celui-ci c'est plus un blush légèrement glowy, donc vous avez un petit peu comme si vous avez mis de l'highlighter. Donc voilà, mais j'adore les ressortir à cette période de printemps-été. Et celle-ci je crois que c'est la teinte Peach aussi, Peach Pop. Donc voilà, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Hop. Après l'embout il est comme ça. Vous mettez, moi je mets une pointe et après je prends mon pinceau et j'estompe et ça me suffit en fait. Donc c'est vraiment chouette. Donc voilà pour le make-up. Ensuite j'ai découvert, j'ai envie d'avoir votre avis parce que je sais pas s'il y a des personnes qui seront capables de me répondre. J'ai découvert, en fait j'ai eu envie de tester un fond de teint que j'avais en échantillon comme ça, en tout petit format. Donc c'est le Yves Saint Laurent. Avec le packaging c'est un peu compliqué. Et alors, c'est le tout petit format comme ça. Avec le Yves Saint Laurent, c'est l'encre de peau. Et donc je suis allée, parce que je l'ai testé, je le porte aujourd'hui également. Je l'ai testé, donc ça fait 3 utilisations. Et la première fois que je l'ai mise, j'ai été scotchée, je me suis dit waouh! Et quand j'ai vu en fait au moment où je l'ai appliqué et au moment où quand j'ai regardé dans le miroir, et je me suis dit mais mon fond de teint il a pas bougé, mais c'est impressionnant par rapport à celui que j'ai, le Sephora, où je trouve que il bouge, mais après c'est marqué, je crois que c'est 10 heures de tenue, et là c'est marqué 24 heures de tenue. Et putain, mais j'ai été choquée. Donc j'ai envie de me l'acheter en format voilà, standard quoi. Sauf que je suis allée regarder sur Sephora, sauf qu'ils proposent deux options, enfin deux fonds de teint. Sauf que ça ne correspond pas à celui que je veux là. Donc soit c'est un ancien et du coup peut-être que ça fait longtemps que je l'ai dans mon placard et que j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser entre temps. Donc soit c'est parce que c'est vieille collection, ou soit parce que c'est disponible et qu'ils en ont refait un nouveau. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire. Sinon bah je sais pas ce que je vais faire. C'est soit j'essaye de tenter d'en prendre un des deux en fonction de la description, je sais pas. Donc mais t'as un vrai coup de cœur aussi sur celui-ci et je me dis purée, je peux pas le procurer. Donc il faut que je réfléchisse par rapport à ça. Ensuite en matière de soins qui est actuellement ma routine, donc il s'agit de la marque Living Clothes, je sais pas si je le prononce bien. C'est création de Enjoy Finish qui maintenant s'appelle Marie sur sa chaîne YouTube. Elle a sorti une box avec ses soins qu'elle fait actuellement, qui est toujours en cours.
Donc moi je l'ai eu à Noël, donc la box, je vous mettrai en photo pour que vous voyez. Et c'est un soin complète. Donc vous avez la crème hydratante qui se présente comme ceci. La crème hydratante avec le côté pompe. Vous avez le sérum comme ça, qui est à pipette, mais ils ont changé du coup le packaging. Maintenant il est, il me semble, à pompe. Parce que c'est vrai qu'à pipette, c'est pas du tout pratique. Enfin, je vais vous en parler juste après. Vous avez aussi l'huile démaquillante comme ça à pompe. La mousse nettoyante. Et alors j'ai pris celui-ci, le gommage, mais j'ai aussi le masque à l'argile, le gommage. Donc honnêtement, pour vous donner un peu mon avis sur ça. Alors l'huile démaquillante, celle-ci, ça fait pas très longtemps que je l'utilise parce que j'avais déjà c'était la gelée démaquillante de chez Melvita que je viens de terminer récemment. Donc du coup j'ai entamé celui-ci. Franchement, vous savez que je n'aime pas les huiles démaquillantes. En règle générale, je ne prends jamais de huiles démaquillantes, sauf quand voilà, on me l'a offert ou parce que c'est dans un coffret, enfin voilà. Donc je l'utilise. Honnêtement, l'odeur, déjà rien que l'odeur, il sent super bon. Il est vraiment très agréable. Après, l'huile, quand il s'agit des huiles, je l'utilise toujours sous la douche. Donc quand je le mets à la pompe comme ça. Et quand en fait, je humidifie toujours ma main avant de mettre le produit. Et après, je frotte entre mes mains. Et l'huile, en fait, se transforme légèrement lactée, en fait, en lait lacté. Donc c'est plutôt agréable, mais ça a quand même cet aspect huileux que moi, je n'aime pas. Donc bon, voilà pour celui-ci. Ensuite, la mousse nettoyante, pareil, vous savez, j'adore nettoyer avec un produit nettoyant en mousse parce que c'est beaucoup plus agréable. Franchement, un vrai coup de cœur. Ça sent le citron, donc c'est super. Je crois que je dirais même que ça sent la verveine. Donc très agréable. Ensuite, un gros coup de cœur pour la crème hydratante parce que je suis quelqu'un qui est pourtant très difficile en matière de crème hydratante. Mais alors celle-ci, elle est incroyable. Elle pénètre facilement, elle ne colle pas. L'odeur est très légère et c'est très agréable. Vraiment un gros coup de cœur. J'utilise aussi le sérum. Alors ma routine en fait c'est que je fais ma douche, j'utilise le sérum et après je dirais 2 heures après, avant d'aller me coucher, je vais mettre, alors je mets pas la crème de jour mais je vais mettre ma crème de nuit que j'ai actuellement. Donc voilà, un vrai coup de cœur pour le sérum. Alors le petit bémol, et ça elle en a parlé sur une de ses vlogs, c'est que à pipette en fait le produit il ne monte pas en fait, c'est une vraie galère. Donc je suis contente que du coup ils ont reformulé le packaging, qu'ils ont changé et qu'ils l'ont mis en côté pompe, donc c'est super cool. Et ensuite en matière de masque, donc le masque à l'argile je suis pas surprise. C'est que déjà je n'aime pas les masques à l'argile, j'ai l'impression que ça me convient pas pour mon type de peau en peau sensible. Donc du coup bon je le mets de côté, je l'ai testé une fois et je suis pas surprise en fait. Par contre le gommage doux, donc c'est à la poudre de riz, il est vraiment top. C'est un gommage côté crème comme ça. Mais très léger et super pour les peaux sensibles comme moi. Donc un vrai coup de cœur pour cette routine. Et ensuite on va partir sur les séries. J'ai découvert du coup 3 séries. Donc il y en a un qu'on en a entendu beaucoup parler, la démo et tout. Il s'agit de la petite, enfin le mini-série de Astérix et Obélix, le combat des chefs, que on a dévoré avec mon mari. Alors on voulait le regarder avec notre fille, sauf que elle a pas du tout accroché, elle avait même limite peur. Il y avait des scènes où elle a pas trop accroché, donc on s'est dit bon bah laisse tomber, on va regarder que tous les deux. C'était très sympa, c'était très agréable, donc ouais c'était un bon moment. Et puis après j'ai découvert, alors j'avais déjà vu la saison 1, donc il s'agit de la suite de Sex and the City. Ils ont changé le titre maintenant, je serais incapable de vous le prononcer, donc je vous le mets soit en bas de l'écran, soit en photo pour que voilà. Je suis nulle en prononciation étrangère.
Donc j'avais déjà vu la saison 1 il y a, je dirais, il y a pas mal de temps maintenant. Et on a maintenant la chaîne Max. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait la saison 2 qui était disponible, que j'ai terminée, que j'ai adoré. Et ils ont fait aussi un documentaire sur la série. Et alors, j'ai adoré aussi. C'était très intéressant. On comprend mieux pourquoi l'importance des détails en fonction de la mise en scène, aussi des tenues que les actrices portent. C'est très intéressant de savoir ça, de savoir pourquoi la série s'est basée sur ça. Et ils ont montré aussi des vieilles robes de début de saison en fait de Sex and the City. Ah, c'était très enrichissant comme documentaire, j'ai adoré. Et j'ai vu aussi, alors il me semblerait que la saison 3 va être disponible à partir du 29 mai. Donc je pense que c'est la bonne info, mais en tout cas la saison 3 était déjà en cours. Donc super contente. Et après c'est tout ce que j'ai pu voir en matière de séries. Je n'ai pas le temps j'avais envie de regarder la suite de la saison, donc à l'ombre des Magnolias. Je sais pas si je vais y arriver à le regarder parce que j'arrive pas à trouver un moment pour regarder puisque les épisodes durent longtemps. Donc bon, tant pis, je verrai, je vais patienter. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.